Attention, cette vidéo n'est pas là pour sucer des bisounours. Ici, on parle d'écriture sans langue de bois. Si t'es sensible du cul, retourne voir une vidéo d'Usul ou branle-toi devant Squeezie. Abandonne tout espoir, toi qui viens ici, car l'espoir est une maladie. Ja, for Rødsmøskenmarken. Jeg ser igjen på Mørnramsen. Spjæsene fjalfor på Mørnsksvatnet. Jeg voksne i Nordmarmduisen. Jeg solsitter snarmarmdørken. Jeg fortier erfetmøl. Ce sujet est assez compliqué. Comment aborder un personnage principal qui est une femme hétéro? En fonction des époques, on représentait la femme différemment, mais maintenant, il y a quelques règles à respecter. Et ces règles deviennent de plus en plus problématiques. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas jouer avec l'image de la femme. Il y a une certaine pudeur, une certaine responsabilité, une certaine éthique qui nous est imposée quand on attaque le sujet de la femme. Mais pour mieux comprendre cela, regardez plutôt. En train de me dire, imagine t'es une meuf et t'es hétéro. Si votre personnage est une femme, hétéro, vous devez vous poser plusieurs questions. Est-elle une hétéro consentante? Est-elle une hétéro heureuse? Est-elle une hétéro satisfaite? Bien sûr, ces questions trouvent toujours la même réponse. Une femme hétéro qui est mariée en couple avec des enfants n'est presque jamais consentante. Elle a été le plus souvent contrainte de se marier par sa famille, par le mâle blanc dominant, qui gère absolument tout de sa vie, la contrôle de A à Z, gagne plus qu'elle, a plus de responsabilités qu'elle, plus de satisfaction au travail qu'elle, et de récompenses diverses et variées que elle. La femme hétéro est une victime, elle est généralement battue, violée, traumatisée, torturée, rabaissée, humiliée, et plein d'autres joyeusetés en et. Ses enfants le sont aussi, d'où la fameuse phrase « Si tu veux être une femme en bonne santé, ne vis pas avec un homme. Ou alors, avec un handicapé, tu prendras moins de risques. » S'engager dans la création d'un personnage tel que celui-ci, c'est-à-dire une femme hétéro, en couple avec un homme, brise un peu les codes de notre époque. Notre époque, la femme hétéro est une femme qui fait semblant, qui n'est pas heureuse, qui n'est pas satisfaite, qui regarde son mari du coin de l'œil en se demandant pourquoi elle ne part pas. Les trois quarts du temps, elle est retenue par ses enfants, elle a une vie malheureuse, triste, pénible. C'est horrible, c'est juste insoutenable. Et c'est vers cet écueil que vous pouvez vous diriger en écrivant sur une femme hétéro si vous la rendez joyeuse et heureuse. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est existe-t-il des femmes hétéro heureuses? Si on écoute les féministes, pas vraiment. Il y en a très peu, voire même pas du tout. Le trois quarts se mentent à elles-mêmes, ne sont pas satisfaites de leur mari et les quitteraient bien pour des femmes ou un sextoy. L'auteur s'engage donc sur une pente un peu savonneuse, on va dire. Une pente qui n'est pas facile, qui n'est pas aisée. Et pour suivre la pensée du moment, si vous voulez attirer quelques LGTB dans votre escarcelle,
Alors, l'homme doit être violent, brutal, raciste, alcoolique. Il viole sa femme le lundi, la laisse se reposer le mardi et la reviole le mercredi. Le jeudi et le vendredi, il frappe ses enfants. Le samedi, il tue le chien de la famille. Et le dimanche, toute la famille va à la SPA pour acheter un nouveau chien qui sera également tué 6 jours plus tard. L'homme est donc un monstre, une sorte de créature malsaine, obscène, affublée d'un ventre rebondi, d'un teint pâle, plutôt grassouillé et peu respectable. Il n'incarne pas la virilité, voire même pas du tout. Ou alors s'il incarne une quelconque virilité, c'est dans la violence et la brutalité. C'est quelqu'un de vulgaire, qui ne réfléchit pas avant de parler, qui change de chaîne quand sa femme regarde la télé, lui coupe la parole. En gros, il pratique le mansplaining, le splingsplaining, le flunsplaining et le flutesplaining. Sa femme doit avoir régulièrement des bleus sur le visage, les avant-bras, les pieds, les côtes, les orteils, les ongles, les cheveux, les bouts des oreilles. Et elle dira qu'elle a tapé dans la porte du placard, la porte du four, elle a pris la porte du frigo, son chien lui est passé dans les jambes, elle est tombée dans l'escalier. Et elle doit user et abuser de maquillage pour cacher la maltraitance de son ignoble mari. Ainsi, vous dépeignez la vision de certaines personnes, d'un gros nombre de personnes, ce qui peut les satisfaire, et vous attirez des lecteurs qui vont apprécier ce que vous dites. Ou alors, vous y allez à contre-courant et vous dites qu'une femme peut être heureuse avec un homme. Ouais. Mais alors là, attendez-vous à monter sur un tas de bois parce qu'on va vous faire cramer. Ça va être vite réglé. Ja, jammer. Ja, het is een markt. Ja, ik zie hier. Oh, we hadden wel amsterdam. Ja, snap, verder. Oh, mensen, ik zag het niet.